Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et on reçoit ce soir l'homme qui a le pouvoir de la vie et de la mort des émissions à la télévision, Julien Rosanvallon. Bonjour. Bonjour. Vous avez conscience que c'est ça, Médiamétrie? Pas exactement, je ne le dirais pas comme ça. Oui, mais en tout cas, c'est ça. Dans les faits, c'est ça. Même si vous refusez l'appellation, c'est ça. C'est vous qui décidez si une émission doit continuer ou pas. Médiamétrie mesure l'audience. L'utilisation qui est faite de l'audience relève ensuite effectivement de la responsabilité des chaînes. Alors, vous êtes le directeur du département télé à Médiamétrie. Tout au long de l'année, on a beaucoup de questions où on nous demande comment sont calculées ces audiences. Donc, une fois par an, on fait ce point avec vous pour expliquer aux auditeurs comment les choses se font. C'est important car beaucoup mettent en doute parfois la viabilité de ces audiences. Pardon. On va commencer par le basique. Comment sont calculées ces audiences? Alors, pour mesurer les audiences de la télé, on a besoin de trois choses. On a besoin premièrement d'un panel. Un panel sont des individus qui sont représentatifs de la population française. En l'occurrence, le panel télé est constitué de 5000 foyers, soit environ 12 000 individus. Et on va installer un logiciel, un petit boîtier sur leur téléviseur, une petite box, qui va enregistrer leurs usages de la télévision, couplé avec une télécommande sur laquelle ils doivent appuyer lorsqu'ils sont présents dans la pièce où le téléviseur est allumé. Ce qui permet de savoir combien de personnes sont présentes devant la télé. C'est à ça que sert la télécommande. Évidemment, la télé est une expérience collective. On peut regarder seul, à deux, à trois, et il faut évidemment qu'on enregistre ces informations. Et l'ensemble de ces données sont ensuite collectées tous les jours en continu et ils sont traités dans la nuit pour être livrés à nos clients tous les matins à 9h. Tous les matins à 9h pile, chaque chaîne de télévision reçoit la totalité des audiences. Quelle est la fiabilité de ces audiences ? La précision de cette mesure est très bonne. On a un panel de 5000 foyers, donc c'est quand même une base qui est extrêmement importante, 12 000 individus. On parle souvent de sondages sur tout un tas d'autres sujets, avec des échantillons qui vont être de 2000 personnes. Là, c'est une base très importante de 12 000 individus, donc la fiabilité est bonne. La marge d'erreur est de combien? C'est ce qu'on a envie de savoir. C'est plutôt une marge d'erreur de 10 000, 20 000, 100 000 téléspectateurs à chaque fois? Non, sur un programme qui va faire 1 million de téléspectateurs, on parle d'une marge d'erreur de quelques dizaines de milliers de téléspectateurs. Mais c'est une ça veut dire quoi, 50 000 quoi, autour de ça? Oui, c'est une marge d'erreur qui est effectivement faible de cet ordre. Et sur les programmes qui font beaucoup moins, parce qu'on voit désormais avec la TNT, il y a d'autres chaînes qui sont arrivées. Je parlais tout à l'heure des Mystères de l'amour sur NT1 qui vous donniez à 63 000 téléspectateurs de mémoire hier soir. Donc quand c'est aussi faible, on doit avoir des marges d'erreur qui sont plus grandes, non? Forcément. Les marges d'erreur sont effectivement un petit peu plus grandes, mais on reste dans les quelques dixièmes de points et la mesure reste effectivement précise. On dit 12 000 personnes pour représenter 63 millions de Français. Ça reste peu quand même, non? Ça, c'est peu, mais tout dépend en fait de la qualité, de la façon dont vous sélectionnez ces panélistes. Si vous sélectionnez 12 000 individus au hasard, effectivement, c'est peu et votre panel sera mauvais. Ce qui fait la force d'un panel, c'est la façon dont il est sélectionné. En l'occurrence, ces panélistes sont sélectionnés avec le plus grand soin pour qu'ils soient justement parfaitement représentatifs de la population des équipés télé. Alors pour être très clair, je voudrais que vous me répondiez sur ce qui est pris en compte précisément. Quand on regarde la télé par voie classique, par voie hertzienne, c'est-à-dire la TNT aujourd'hui, on est pris en compte. Alors aujourd'hui, Médiamétrie, oui, mesure l'ensemble des modes de réception. Quand on est abonné à CanalSat, on est pris en compte? Exactement. Quand on est abonné à une box, on est pris en compte? Oui. Toutes les boxes? Toutes les boxes. Quand on est abonné par câble, on est pris en compte également? Exactement. Quand on regarde la télé sur Internet, on est pris en compte? Alors aujourd'hui, on mesure toute la consommation sur un écran de télévision en direct et en différé. Et dans le plan stratégique de Médiamétrie, on prévoit d'étendre la mesure aux autres écrans, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut consommer la télé sur les mobiles, sur les tablettes. On fait déjà des mesures indépendante de cette consommation sur mobile et sur tablette, mais notre projet est effectivement de pouvoir intégrer dans le Mediamat publié tous les matins à 9h ces nouvelles consommations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend pas en compte quand on regarde sur une tablette ou quand on regarde sur ordinateur, ça c'est pas pris en compte? C'est pas pris en compte dans ce qu'on restitue le matin à 9h, mais on le mesure par ailleurs dans des études plus générales. Et le replay, comment vous le prenez en compte? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent les émissions après coup, donc forcément à 9h du matin on n'a pas cette audience, puisque par définition ils regardent après. Alors le replay c'est le sujet de l'année. On commence à mesurer effectivement ces audiences dans des études générales.
On a des résultats avec des premières chaînes, mais qui restent pour l'instant ad hoc. Notre objectif, et c'est une discussion qu'on a en ce moment avec les chaînes, est de pouvoir intégrer également cette consommation dans les audiences publiées tous les matins. Une petite question qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir pourquoi il y avait un seul institut qui mesurait les audiences à la télévision. Quand on fait les sondages, il y a des tas d'instituts de sondage qui donnent d'ailleurs des chiffres qui ne sont pas toujours les mêmes. Pourquoi, concernant la télévision et la radio d'ailleurs, vous êtes les seuls ? Vous avez raison, c'est une question qui est très pertinente. La mesure d'audience est une étude qui est très particulière puisqu'elle a un rôle de monnaie. Or, une monnaie, c'est la monnaie qui permet au marché publicitaire, notamment, d'acheter et de vendre la publicité. Dans ce contexte-là, il ne peut pas y avoir de monnaie. Un pays, une économie ne peut pas fonctionner avec de monnaie. On doit choisir, il y a une monnaie. Et donc, dans tous les pays où l'audience télé ou des autres médias est mesurée, il y a un institut référent. D'accord. Et on dit aussi quand même, parce que c'est important, que les chaînes sont au conseil d'administration, c'est ça, de Médiamétrie. Alors effectivement, le marché audiovisuel, d'une façon générale, les publicitaires, les radios, les télévisions sont effectivement actionnaires de Médiamétrie. Mais il faut noter que cet actionnariat a évidemment un rôle dans des orientations stratégiques de Médiamétrie, mais le pilotage des mesures, les règles qui régissent les mesures sont définies par ce qu'on appelle des comités, dans lesquels on a un panel encore plus large des acteurs de ces marchés. Si moi, demain, je veux avoir un boîtier Médiamétrie, parce que je me dis que je regarde mes émissions et ça va faire monter leur audience, qu'est-ce que je dois faire ? C'est impossible ? Eh bien, effectivement, c'est impossible puisque les panélistes Médiamétrie sont sélectionnés par Médiamétrie et ne peuvent en aucun cas demander... Vous les trouvez comment ? Alors, on les sélectionne de façon aléatoire, par téléphone. C'est-à-dire vous appelez des gens au hasard et vous dites bonjour ? On appelle des gens au hasard et ensuite, on les sélectionne s'ils rentrent dans les critères que l'on recherche à un instant T dans notre panel. Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Alors, ils y gagnent le fait de participer à cette compréhension de ce média avec lequel ils passent beaucoup de temps. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Non, mais bon. Non. On a fait régulièrement des études. Non, mais ils sont payés, c'est ça la question. Ils sont pas payés, ils sont dédommagés. En gros, tous les ans, ils reçoivent 65 €, enfin de l'ordre de 65 €. Ah oui, d'accord, c'est symbolique, oui. Mais il y a un réel intérêt à participer à une mesure qui effectivement représente ce média qu'ils aiment et sur lequel ils passent du temps. Et ils ont interdiction de dire qu'ils font partie du panel Médiamétrie ? Ça fait effectivement partie de leur convention. Sinon, ils sont virés. Sinon, effectivement, ils sont exclus du panel. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.